Bonjour à tous, ici Crème de la chaîne Coffee Crème. Ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une nouvelle série de vidéos que je lance autour donc, de Premiere Pro. Ça va être des tutos très courts, 1, 2, 3, 4 minutes, grand maximum, autour donc, de différentes fonctionnalités donc, de Premiere Pro. Ce premier tuto va être sur une fonctionnalité donc, très simple à mettre en œuvre, en même pas une minute. Vous allez voir, on va pouvoir ralentir une vidéo qui a été tourné donc à 30 fps directement dans Premiere Pro. Donc ce que je vous propose, c'est de faire un jump directement dans l'outil donc Premiere Pro. A tout de suite. Bien, donc nous retrouvons maintenant donc dans Premiere Pro. J'ai ajouté ici deux vidéos que j'ai découpées donc en 3 parties afin donc de ralentir la partie du milieu. Donc on va commencer par sélectionner la partie donc, du milieu en cliquant dessus. Ensuite, pour afficher donc les paramètres de vitesse, on va faire un CTRL R donc, sur PC et commande R sur Mac. Et il suffit donc de diminuer la partie donc vitesse. On va faire par exemple 50%. On sélectionne le Ripple Edit afin donc de lier tous les clips entre eux. Voilà. On va faire un run de l'ensemble et là on voit bien donc le ralenti sur cette première vidéo. Donc il faut quand même faire attention de ne pas trop baisser la vitesse parce que ça peut créer donc des lags, de la distorsion, donc il faut jouer avec les paramètres. On peut également avoir un paramètre qui peut être intéressant pour éviter donc toute distorsion. C'est donc de sélectionner le flow optical. Voilà. Alors, faire attention également, on note que sur la timeline, cette partie donc passe en rouge. Et donc, pour la rendre à nouveau accessible et visible et gérable, à ce moment-là, il faut faire un render. Donc, il faut appuyer sur la touche Enter. Donc, ça peut prendre un peu de temps en fonction, donc, bien sûr, du nombre de frames à recalculer. Voilà, donc ça a été recalculé. On retrouve maintenant quelque chose donc, de beaucoup plus fluide. On va voir donc sur le deuxième clip à 20%, donc ça ralentit très nettement. Pas trop de saccades, non, ça va. Donc attention, je vous le disais, aux paramètres. Donc il ne faut pas non plus baisser trop cette vitesse. Ici 20%, c'est peut-être un peu trop important. On peut revenir à des valeurs plus normal, donc allez, environ donc 50%, et là on va avoir quelque chose de tout à fait donc acceptable. Donc c'est tout pour ce premier tutoriel. J'espère qu'il vous a plu. Si vous a plu, donc n'hésitez pas à mettre un like dans la vidéo et vous inscrire bien sûr pour de futures vidéos, et je vous dis à très bientôt.